Avec Sylvain Luc et Stefano Di Battista, on a eu une rencontre franco-italienne qui a plus que scintillé ce soir au Théâtre de la Mer. Sylvain Luc en invité permanent, Stefano Di Battista qui n'était pas là pour la première fois. Comment vous est venue cette idée de rencontre en quartet ? Comment ça s'est passé ? Sylvain Luc a contacté Stefano Di Battista. Pourquoi Stefano Di Battista a dit oui ? Parce que d'abord ça m'a fait plaisir de l'entendre au téléphone avec un enthousiasme sincère de faire un truc. Donc j'ai entendu vraiment qu'il était vrai dans me poser la question. Et après, dans moi, la réponse était instinctive. J'ai pas pensé, j'étais content del coup de fil. Donc instinctivement, j'ai dit oui parce que j'avais plaisir à être appelé par Sylvain. Donc si tu veux, c'est comme prendre un café au matin. Être appelé par Sylvain Luc, c'est comme prendre un café le matin. Ça, c'est sympa. Et Sylvain Luc, envie de développer un projet avec Stefano qui part non pas sur des compositions, mais sur de véritables réappropriations de standards intemporels. Comment le projet s'est monté de cette envie, non pas de faire des reprises, mais vraiment des réappropriations totales, hein. Voilà. Tout d'abord, je voudrais dire qu'en fait, si j'ai appelé Stefano, c'est parce que je l'admire depuis beaucoup d'années et que je trouvais assez naturel qu'on monte quelque chose ensemble parce que j'aime son lyrisme et sa disponibilité à la musique et à la vie plus généralement, quoi. Il y a quelque chose de très naturel qui s'est fait. Après, on a juste discuté un petit peu du répertoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ne pas faire. Et on est parti, deux compositeurs italiens, français, puis ça s'est monté très très vite comme ça. Voilà. Et puis après, on s'est rencontrés à Rome, quelques mois après. Et puis voilà, comme quelque chose de très naturel et assez instinctif. Parce que je crois que c'est ce qu'on a entre autres en commun. On a ce côté instinctif qui est vraiment primordial. Instinctif qui est magnifié par votre formule quartet avec un accompagnement de haut niveau dont on peut aussi parler. Oui, parce que les musiciens en fait qu'on a choisi, et on a eu de la chance parce qu'on a pris deux jeunes musiciens et chacun d'eux il a vraiment une discipline dans ce qu'il fait énorme. Donc j'ai remarqué dans ce jour qu'on a eu l'occasion de répéter que la batterie il joue vraiment bien, il est comme un flusso, no? Moi, il me rappelle, même si c'est pas le même style, mais il me rappelle Elvin Jones come investissement à l'attenzione del solista. Il te laisse jamais tout seul, il est toujours là avec toi. Même chose pour Daniele Sorrentino, c'est un garçon qu'on a pris il n'y a pas longtemps, en fait, qu'on a pris dans Napoli, dans une ville, si tu veux, qu'il a une vie sociale pas facile. Donc Daniele, c'est quelqu'un qui a joué dans la rue, et nous, on a remarqué qu'il avait un talent
extraordinaire parce que lui, vraiment, quand il joue la basse, même dans une façon simple, il est là, il jouit de faire les toniques, tu vois, les notes importantes des compositions. C'est pour ça qu'on a trouvé les musiciens parfaits pour notre projet parce que nous, on va toucher quand même des compositions dans l'imaginaire collectif des gens très importants parce que, tu sais, on prend Ennio Morricone, on prend Nino Rota. C'est des musiques très importantes de bien faire parce que le thème, il est dedans à chacun de nous, si tu veux. Donc, Giù la testa, ou Michel Legrand aussi, on a fait des compositions de Michel Legrand, Ray Charles. Il fallut quelqu'un de très discipliné pour faire ça. Sylvain Lux a élargi encore plus les frontières du possible avec un jeu identitaire de Sylvain Luc, mais qui est un petit peu décuplé, accompagné par ses musiciens et le sax de Stefano. Ça, je ne sais pas du tout si c'est décuplé. Enfin, en tout cas, de toute façon, la moindre des choses pour un musicien, c'est d'essayer de s'adapter. Quoi qu'il joue, pourvu qu'il garde sa personnalité, de toute façon. Mais s'adapter à une musique et puis quelquefois aller voir ailleurs si on y est, quoi. C'est-à-dire c'est bien d'aller se déplacer un petit peu dans d'autres sphères un peu et essayer de garder sa personnalité toujours. Alors ce que je voulais dire, je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Stefano par rapport aux musiciens magnifiques avec lesquels on joue, je veux dire que c'était quand même un pari très risqué parce que moi j'ai dit, quand on a parlé des musiciens ensemble avec Stefano, je lui ai dit écoute, moi je connais un batteur violoncelliste exceptionnel, mais je n'ai jamais joué avec lui. Et Stefano m'a dit écoute, moi j'ai un bassiste magnifique et donc c'est pas évident qu'une rythmique joue ensemble, quoi. C'est pas du tout évident. Donc en fait on s'est rencontrés hier pour la première fois les quatre et donc ça a été une découverte, donc il fallait arriver à s'approcher, c'est toute une question d'adoption, tu vois, et c'est génial parce que ça a pris tout de suite, et les deux ils ont l'air très heureux, je suis sûr, et il y a quelque chose de communicatif, quoi. Mais c'était un pari risqué de notre part parce que c'est difficile d'imaginer comme ça, mais bon, ça veut dire qu'on se fait énormément confiance, c'est-à-dire que le choix de Stefano il était super précis et très judicieux, et je crois que le mien aussi, et voilà. Non mais c'est parfait parce que même si tu les mets à côté, même s'ils ne jouent pas physiquement déjà, les deux ils sont fantastiques parce que tu as Daniel il est comme ça. Et Titi, il est un peu plus. Et vraiment, ils sont. Même s'ils ne jouent pas, ils sont parfaits. Donc tu imagines quand ils jouent. Non, donc. c'est vrai. Vous
allez continuer à tourner avec ce quartet et enregistrer un album. Par la suite, on va avoir la chance de pouvoir avoir un témoignage intemporel si on n'a pas la chance de vous voir en concert, comme ça a été le cas pour Jazz à 7 cette année. On a prévu d'enregistrer à partir du mois d'août, mais je pense que un petit peu plus largement, on va rajouter des petites compositions. Enfin, pourquoi petites? Peut-être elles seront grandes, peut-être. Enfin, on parle la taille des partitions. Voilà, on va certainement rajouter quelques petites compositions personnelles. Et pourquoi pas essayer d'écrire quelque chose en commun, parce que je crois que ça pourrait marcher très bien. Et parce qu'il y a quelque chose aussi de naturel lorsqu'on improvise. Donc, je pense qu'on peut écrire aussi de manière presque instantanée. Donc on va essayer de profiter de ça. Et après on a des concerts aussi à partir du mois de septembre. On a le temps de réfléchir et surtout d'avoir hâte de rejouer ensemble. Ça, si vous voulez, c'est un peu un acte d'amour à la mélodie, hein, ce projet, à mon avis. C'est quelque chose que nous, c'est un acte d'amour à la mélodie, c'est-à-dire quel qu'on aime de la grande musique, on va l'hommager à travers cette aventure. Donc c'est pour ça qu'on est en train de choisir entre ces grandissimi compositori, parce qu'on aime bien la mélodie. Je pense que c'est ça le bout du projet. Un acte d'amour en musique, comme on l'aime grâce à Jazz à 7. Merci Stefano Di Battista, merci Sylvain Luc. Merci Paul-Éric, et puis à bientôt. Merci.